Bonjour à tous. Carthagène des Indes, c'est la quatrième et dernière étape du voyage du pape François en Colombie, dans ce port qui donne sur la mer des Caraïbes, au nord du pays. C'est aujourd'hui l'un des ports les plus importants d'Amérique latine, avec pas loin le canal de Panama. Ce port a été fondé par les Espagnols au XVIe siècle et d'ailleurs la vieille ville atteste de cette histoire coloniale. C'est de là que partirent les conquistadors à la conquête de la Colombie. C'est de là aussi qu'ils envoyaient le butin, le fruit de leur pillage à la couronne espagnole. Et c'est là aussi que s'est établi le commerce des esclaves venant d'Afrique. Le pape François a récité l'Angélus devant l'église Saint-Pierre Claver, du nom de ce jésuite, défenseur du droit des esclaves au XVIIe siècle, Saint-Pierre Claver, qui attendait ici les navires qui venaient d'Afrique. Et au principal marché d'esclaves du Nouveau Monde, eh bien Saint-Pierre Claver usait du langage de la charité et de la miséricorde, ce langage compris par tous. C'est ce qu'a rappelé le pape François. Ce saint a dû affronter des critiques et des oppositions persistantes de ceux qui craignaient que son ministère n'entrave le commerce lucratif des esclaves. Il a soulagé la solitude, la faim de centaines de milliers de personnes. Il leur a annoncé Jésus-Christ. Il s'est désigné lui-même l'esclave des Noirs pour toujours, avant de mourir malade, seul, dans un état épouvantable d'abandon. La charité aide à comprendre la vérité et la vérité réclame des gestes de charité. C'est ce qu'a souligné le pape François, qui invite aujourd'hui à actualiser l'engagement de Saint-Pierre Claver. Je vous propose de l'écouter. Todavía hoy en Colombia y en el mundo, millones de personas son vendidas como esclavos. O bien mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura. Se hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos. María del Chiquinquirá y Pedro Claver nos invitan a trabajar por la dignidad de todos nuestros hermanos, en especial por los pobres y descartados de la sociedad, por aquellos que son abandonados, por los emigrantes, por los que sufren la violencia y la trata. Du temps de Saint-Pierre Claver, il n'était qu'une poignée à s'engager à contre-courant pour promouvoir la culture de la rencontre. Eh bien, on l'a vu tout au long de ce voyage, le pape François appelle aujourd'hui de nouveaux prophètes pour la Colombie dans cette période charnière à la recherche de la paix après 60 années de conflits sanglants. François a montré qu'il était possible de faire le premier pas, c'était la devise de ce voyage, premier pas vers la réconciliation lors de cette rencontre si forte à Villavicencio entre anciens guérilleros et paramilitaires et des victimes de la violence, et puis continuer à faire le premier pas pour promouvoir la vie et lutter contre les obscurités que sont le trafic de drogue, la corruption, les inégalités sociales, faire le premier pas pour proclamer l'évangile et s'engager au service du frère, faire le premier pas encore pour se battre en faveur des droits humains qui était le thème du jour ici à Carthagène. Ce voyage en Colombie, en fait, c'était un voyage au tréfonds de l'âme d'un pays pour l'inviter à une régénération spirituelle, à un renouveau d'en bas et de susciter un changement culturel, car les accords politiques seuls ne suffisent pas. Ne pas craindre la vérité ni la justice, ne pas avoir peur de demander ni d'offrir le pardon. Comme il l'a rappelé aux évêques de Colombie, c'est le Christ qui est la parole de réconciliation et c'est le Christ que le pape François est venu annoncer ici en Colombie. C'est la contribution d'un pape latino-américain à ce pays qu'il aime tant. Il a exprimé par ailleurs sa proximité lors de la prière de l'Angélus à tous les pays d'Amérique latine et d'une manière toute particulière au Venezuela, de cette ville Carthagène qui est le siège des droits de l'homme, a dit le pape. Je lance un appel pour que tout genre de violence soit rejeté dans la vie politique et qu'on trouve une solution à la grave crise en cours qui touche tout le monde et surtout les plus pauvres. Avant de quitter Carthagène, le pape célébrera la messe et il s'envolera à 19h heure locale pour retrouver Rome. Vous retrouvez l'ensemble de ces étapes du pape en Colombie sur le site internet de KTO.